Catherine Andrieux et les passages. Chronique de Jean-Paul Gavard-Perret. Ce livre est une guerre contre les illusions, mais pour l'imaginaire, le réel, mais contre le silence. La poésie se doit la fureur, avec les images intégrées dans l'inconscient. La fureur, c'est s'en charger. Délirer, c'est sortir du sillon. Mais les bateaux ne suivent pas les sillons des routes imposées. Ils font leur sillage. Grâce à cette poésie, on veut voir et imaginer. On ne veut plus côtoyer les yeux vides qui ne peuvent pas imaginer. Les regards incrédules et coupables. La poésie ici est sonore et pousse le silence où se vivent toutes les origines du monde. C'est pourquoi Catherine Andrieux utilise son pouvoir de vision de dévoilement. Au XVIIe siècle, cela n'aurait pas été possible, ni pensable, sauf par Shakespeare, qui a usé de tout avec Ophélie, et il a traversé tous les temps. Chaque époque et chaque culture a sa manière de traiter la folie et d'en faire cas. Mais il y a plus. Chez Catherine Andrieux, sa poésie empêche les images d'être saisies dans le flux des algorithmes et remettre le temps en mouvement. Il faut que son image se bronze ou se brise. Peut-être que ce lieu, un jardin dans une grande ville, convient bien à l'œuvre du jour où elle se crée sur le motif. Ça déplace bien le motif. Et après tout se trompe l'œil, mais près de l'auteur un moment du passé, incompatible avec le présent, se trompe l'œil ne durait pas. Certes, on peut prolonger les spectacles de la mémoire volontaire de l'auteur, qui n'engage pas plus de force de nous-mêmes que feuilleter un livre d'images. Mais un cahier d'aquarelle, prise dans les divers lieux, ne vaut rien face à une poésie existentielle dont la mémoire affirme la différence des sensations, même si ces images qui déraillent avec leurs apparitions. Mais jamais dans le vide. Parlons un peu du vide. Pour elle, et à sa place existe le temps ouvert des mots, non pour jouer avec, mais pour déplacer les montagnes et mettre les flaques de pluie et de larmes à la verticale.